identité de la classe ouvrière à oublier. Ernest Antoine Célière, ancien président du BDF. Nous menons une guerre de classe et c'est ma classe, celle des riches, qui est en train de la gagner. Warren Buffett, investisseur milliardaire américain. Les gilets jaunes devraient prendre des cours d'économie. Ça leur éviterait de s'user dans des manifestations inutiles. Une foule à rue avouant n'avoir jamais travaillé. Il n'y a pas d'argent magique, Emmanuel Macron. Donc moi je vais vous montrer où est-ce qu'est passé l'argent magique. Donc on va prendre un truc de capitaliste, c'est-à-dire le PIB, le produit intérieur brut. À votre avis, puisqu'on vous en parle tout le temps, le PIB à toutes les sauces. Le PIB, il faut de la croissance, etc. Alors le PIB, d'après vous, de quoi il est composé? J'essaye de changer un peu les âgés, on va faire interactif. Donc, l'argent des retraites. Ça marche pas. Il y a l'argent des retraites. Non, pas en partie. Tu verras ça après. Je verrai ça après. D'accord? Donc je voudrais savoir ce qu'il y a dans le PIB. Les impôts. Le travail. Nos impôts. La somme des créations de richesse. Voilà. C'est la somme des créations de richesse. C'est quoi les créations de richesse? Nos impôts. Notre production de travail. Tout le travail qu'on fait. C'est le fruit du travail. Est-ce que vous avez une idée du PIB en 2017? On ne peut pas savoir celui de 2018-2019 parce que c'est à peu près 2 ans pour recalculer un produit intérieur brut avec les mouvements, etc. Donc on va prendre le plus récent, celui de 2017. C'est celui qu'on va étudier. Vous n'avez pas d'idée? 2300 milliards. 2300 milliards. D'accord? Alors je vais vous pousser. Vous avez des salaires. D'accord? Donc dans le PIB, il y a les salaires. Le salaire net, celui qui vous permet de vivre le mois. Et puis il y a le salaire brut, qui est compté aussi. Et celui-là, il vous permet de vivre quand? Toute la vie. Il faut le rappeler, ça. C'est pas une taxe sur le travail, hein, le salaire brut. C'est la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, on l'a depuis quand? 47. Ordonnée en 45 en effet, mais il y avait d'autres choses plus urgentes à faire et à rebâtir. Elle a été ordonnée en 47 par un certain Ambroise Croizat, dont je suis sûr la plupart d'entre vous ne connaissent pas, n'ont jamais entendu parler. Ambroise Croizat, il a mis en place la sécurité sociale. C'était un ministre communiste, militant CGT de la métallurgie. Il a fait partie des quelques communistes qui ont été ministres, non pas sous De Gaulle, puisque De Gaulle avait démissionné, et qui ont mis en place le statut des IEG, le régime général de sécurité sociale, le statut des fonctionnaires, et aidez-moi les anciens sur ce que j'ai oublié. Non, la SNCF, c'était avant. Enfin voilà. Donc 47, on met en place la sécurité sociale, et la sécurité sociale, c'était de chacun suivant ses moyens, à chacun suivant ses besoins. Voilà. Donc plus on gagne, plus on cotise, et on permet ainsi la solidarité. C'est comme ça. Et le régime de retraite, depuis quand il a été mis en place? La même année, 47. 47. En 47, avec le régime général de sécurité sociale. Avant, vous savez ce qu'il y avait à la place des retraites? Rien. Quand vous aviez fini de travailler, il fallait compter sur les enfants. D'accord? C'est ce qu'on appelait l'antichambre de la mort. Sauf dans certaines branches où on donnait une rente. Voilà, pour tout compte. Donc c'est simplement en 47. En 47, la retraite qui a été mise en place, c'est 40% du salaire à 65 ans. À partir de quand on a eu la retraite à 60? Ouais. Tout à fait. Alors je rappelle une chose, puisqu'on nous reproche presque de vivre trop longtemps aujourd'hui, que c'est grâce à la retraite à 60 ans que l'espérance de vie a augmenté. Voilà. Donc là on est en train de faire tout l'inverse. Je pense que aujourd'hui l'espérance de vie, si elle a augmenté, en attendant, on vieillit de plus en plus malade. Voilà. En moins bonne santé. Donc le PIB de 2017. Vous voyez là derrière au fond? Donc le PIB, il y a donc le salaire net, les salaires nets, la somme de tous les salaires nets, le salaire brut, donc la sécurité sociale, les impôts, les taxes et la CSG, qui font quoi?
quoi, eux? Financent quoi, eux? Donc là, c'est la sécurité sociale. Ici, la CSG, En partie nos services les publics. impôts, les taxes, En partie nos services publics. et les- services publics. C'est le budget de l'État. Voilà. Budget de l'État, vous connaissez? C'est 450 milliards. D'accord? Les impôts sur le revenu, c'est 70 milliards. 100 milliards d'évasion fiscale. Le budget de l'État, donc, c'est 450 milliards, sauf qu'en recette, il n'a que 350 milliards. Vous remettez l'évasion fiscale, on est à zéro, on n'a fait aucun emprunt. Et pourtant, j'estime qu'on est dans un système qui est inégal. Donc voilà, la CSG, 100 milliards, ça pèse à peu près. Et ici, ça, ce qu'on appelle la propriété lucrative. Alors là-dedans, il y a l'investissement, d'accord, et il y a les bénéfices. 1300 milliards de bénéfices bruts d'exploitation, on appelle. Mais ça s'appelle la propriété lucrative. Et ça, c'est intouchable. Depuis 1794, la propriété lucrative, il y a un certain Robespierre qui voulait la donner au peuple, il s'est fait couper la tête. Voilà, et ça, c'est intouchable, c'est la bourgeoisie qui l'a gardé. D'accord? Ça, là, c'est créé par qui? Et par quoi? production de travail. Ça, c'est nous. Par tout ça. D'accord? S'il n'y a pas ça, si ça s'arrête, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, on vous dit que ceux qui créent des richesses, c'est ceux-là. On vous parle des investisseurs, etc. Sauf que les investisseurs, l'argent qu'ils ont pris, c'est déjà du travail des années d'avant, qu'ils ont cumulé. Maintenant, on va voir l'évolution de ce PIB depuis 1950. Alors, en 1950, avant que je vous le dévoile, à votre avis, en 1950, le PIB était de combien? Bon, en 45, il est de zéro, on est en ruine. Hein. Non. D'accord? 1950, il est de combien? 12 milliards. 12 milliards. On ne compte pas les bénéfices, je n'ai pas cherché les bénéfices, d'ailleurs, ils ne donnent même pas, parce qu'on rembourse le plan Marshall. Voilà. Une aide des Américains à condition que Hollywood puisse rentrer tranquille dans la culture française. C'est pas une bêtise. Hein. Donc, 1950, 12 milliards. 1970, ça va faire on monte à combien? 300 milliards. Ça fait 2 ans qu'il y a eu 68, on a augmenté les salaires de 20% en moyenne. 300 milliards. Combien? 300 milliards. Allez, dites-moi un chiffre en milliards. 100 milliards? Pas loin. 123. Voilà. Et là, par rapport à 2010, j'étais obligé de le faire tout petit. Ok? À l'échelle. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit. Ah non, j'ai oublié de le dire. Donc ça, ici, il y a la partie salaire qu'on veut diminuer, le fameux coût du travail, d'accord, qu'on vous pompe sans arrêt. Et donc le capital et son coût. En 2017, 55% pour la propriété lucrative, 45% pour les salaires. Donc ça, c'est l'intérêt général. C'est nos services publics, c'est nos hostos, c'est notre sécurité sociale, c'est notre retraite, c'est le chômage, c'est tout ça. C'est les écoles, c'est tout ça. Donc là, en fait, en 70, les salaires représentaient 70% du PIB. Les fameuses 30 glorieuses. Et le capital, lui, il avait 30%. D'accord? Donc 123 milliards pour 37 milliards. En 2010, on monte à 2000 milliards. D'accord? 700 milliards pour la propriété lucrative, 1300 milliards pour les salaires. Sauf que, l'air de rien, on est passé de 40% à 60% en 50 ans. D'accord? Ça a l'air de rien quand même, mais c'est un manque à gagner de 200 milliards pour les salaires, pour l'intérêt général. Là commence la dégringolade. Là, les services publics, on commence à taper dans les coûts. On commence à nous dire que ça coûte cher, qu'il faut faire de l'austérité, etc. Maintenant, de 2010, vous vous rappelez, à 2017,
on a perdu plus en 7 ans qu'en 50 ans avant, depuis Sarkozy. Ouais, il a bien bossé, hein. Voilà. Ouais, mais ça, c'est d'avoir accepté réforme après réforme après réforme. Voilà. Donc, l'évolution de la richesse créée. Aujourd'hui, résultat des courses depuis les années 70, les salaires, ils ont perdu l'équivalent en 2017 de 500 milliards. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. On en ferait des choses avec 500 milliards quand même, hein, pour nos hôpitaux, pour nos... Et je parle même pas, j'espère que vous avez regardé Cash Investigation avec le CICE. Vous êtes content d'apprendre que la taxe carbone est utilisée pour la compétitivité de nos entreprises, comme celle d'EDF. Alors je rappelle pour le CICE que EDF, on en est à 750 millions d'euros touchés pour EDF. Ils ont touché 100 millions par année depuis 2013. Et Lévy nous dit qu'il va nous augmenter de 0,2%. Il élimine 4000 emplois et c'est pas fini. Et là, il va encore détruire EDF avec Hercule. Mais on n'est pas là pour parler d'Hercule aujourd'hui. Pour parler de la retraite. Donc, quelques rappels sur la retraite par répartition. Le financement des retraites dépend uniquement de la part de richesse créée que l'on souhaite lui accorder pour un niveau de pension minimum donné. D'accord? Vous avez vu que de la croissance, il y en a. 3% du PIB suffisent pour revenir à 60 ans, aux 10 meilleures années pour le privé, 37,5 annuités et pour les métiers pénibles, 55 ans. 3% du PIB de 2017. Allez, on va remettre 1% pour régler toutes les inégalités, pour ceux qui ont des périodes creuses, etc. et avoir un minimum une retraite au SMIC. Maintenant, on va regarder par rapport aux retraites. Donc, comme je suis quelqu'un d'organisé, j'ai été obligé de refaire parce qu'ils n'étaient pas assez clairs. Donc, là, effectivement, et je retrouve la page. Ça se trouve, c'est la dernière. Au moins, ça vous fait marrer. Voilà. Bon, vous rappelez en 70, donc 123 milliards de PIB. En fait, les retraites, elles pesaient 5% du PIB en 70. D'accord? Ce qui faisait 6,15 milliards d'euros. Rappelez-vous, 30% les bénéfices, 37 milliards. Donc 6 milliards pour 37 milliards. D'accord? Ça pesait. En 2010, c'est monté à 13% du PIB. Mais c'est normal, parce que la cotisation, elle suivait les bénéfices. D'accord? Je suis clair là-dessus? 13% du PIB, c'est 260 milliards, d'accord? Mais pour un bénéfice de 700 milliards. En 2017, le PIB passe à 2300 milliards. Nous sommes à 13,8%. Elle pèse 13,8%, soit 322 milliards. Mais par contre, hein, les bénéfices, ils ont presque doublé. Là. Donc les retraites coûtent de moins en moins cher par rapport aux bénéfices, contrairement à ce qu'on vous dit. Donc enlever de la tête des jeunes qu'une retraite, ils ne pourront pas l'avoir parce qu'on vit plus vieux, parce que... Moi, je vais vous dire, franchement, hein, on peut dire aujourd'hui, on peut décider que la retraite, elle pèse 30%. Parce qu'on veut que tout le monde soit à 1 500 € minimum. C'est notre travail. Hein. C'est notre travail. Est-ce que vous savez à EDF combien vous rapportez à l'actionnaire une fois qu'on vous a payé vos salaires, une fois qu'on vous a payé les cotisations, une fois qu'on a mis de côté pour l'investissement pour les années d'après? Est-ce que vous savez combien vous rapportez chacun à l'actionnaire? 15 000 € chacun. Par an. Depuis 2004. Ça est songeur, et c'est votre travail. Et vous donnez 15 000 € tous les ans à l'actionnaire, du fruit de votre boulot. On pourrait très bien décider de quoi faire de cet argent, hein, mais ça s'appelle du socialisme. Mais le vrai, hein, pas celui... Voilà. Maintenant, on va regarder, donc vous voyez, ici on était parti de 5%. Le PIB,
il augmente ici, là, vous voyez? Ici, il y a les salaires qui ont augmenté aussi, mais qui ont décroché à partir de 2010. Ici, les bénéfices qui ont augmenté, d'accord? Là, vous avez un croisement. Et ici, vous avez les retraites qui, elles, regardez, par rapport aux bénéfices et par rapport au PIB, elles coûtent de moins en moins cher. Voilà, c'est la démonstration que je voulais vous faire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Maintenant, la retraite à... Ouais. Ouais, moi j'ai compris parce que le peu que j'ai vu à la télé sur des lois et causes, il dit on va plafonner à 14% de PIB. J'allais dire. Donc effectivement, si le PIB augmente, si on raisonne en relatif, les retraites peuvent augmenter aussi. Si c'est. Non mais tu vois ce que je veux dire. Il y a sûrement eu une embrouille derrière, mais. Alors. En effet, si ton PIB augmente, ici ça augmente. Mais là, on est dans un boom. Hein. D'accord? Dès qu'il y a une crise, comme il y a eu en 2008 par exemple, ton PIB il descend. D'accord? Et 14%, bah, le gâteau, hein. 14% sur, bah, il diminue. D'accord? Sauf qu'on fait encore rentrer des gens dedans. Il faut diviser par un nombre de parts encore plus importante. Les résultats des courses, les pensions baissent. Et pour tout le monde. Je le répète. Ça, c'est si on est en récession? Ouais. Je rappelle quand même que la croissance crée de la pollution. 1% de croissance sur le PIB français, c'est 500 MW de consommé, en plus. 2 points, c'est une centrale. Donc pour ce qui est de la retraite à points, donc je vous invite à aller voir tout ce qui s'est passé en Suède. Le point, on ne sait pas du tout sur quoi on va se baser. Ils disent bien que c'est suivant l'espérance de vie et suivant s'il y a de la croissance ou pas. La croissance, je suis désolé de vous le dire, mais ça ne va pas continuer comme ça. Hein. En plus, c'est pas bon pour la planète. D'accord? C'est la croissance qui est partout qui est en train de tout dézinguer. Donc il y a un moment où il va falloir réfléchir autrement. Hein. C'est-à-dire que le fruit de notre travail, qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on veut continuer à financer des actionnaires qui ne remettent pas du tout dans l'économie, je suis désolé? Ou est-ce que le fruit de notre travail, on impose là dès le 5 décembre et on dit voilà, le fruit de notre travail, on veut une autre société? Parce qu'on va vers une autre société là où limité à 14%, c'est la misère assurée pour nos gamins. Le pétrole est en train de grimper, d'accord? Il devient de moins en moins extractible. Et donc il y a un moment où il va falloir réfléchir autrement. Hein. Et qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures? Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi riche. Vous vous rendez compte là? Les 2300 milliards sur les 1300, ce qu'on pourrait faire avec? Aujourd'hui. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je vais pas parler du CICE et tout ça, parce qu'il y a un peu là-dessus, et sur l'actionnariat aussi. Donc maintenant, si vous avez des questions par rapport à tout ça, vas-y, Étienne. Ce que j'entends beaucoup aussi, c'est qu'ils veulent casser les régimes spéciaux, les régimes spéciaux, les régimes spéciaux. À part les régimes spéciaux d'une certaine catégorie. Et la question, c'est pourquoi il y a des régimes spéciaux? Je pense que c'est intéressant de le rappeler. Bah, les régimes spéciaux, c'était pour prendre des particularités sorties de la guerre. Voilà, c'était pour arriver au niveau des régimes spéciaux pour le reste. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je vais dire franchement, hein, moi j'aimerais qu'il n'y ait pas de régimes spéciaux. Hein. Et une retraite de haut niveau pour tout le monde. Il y a de quoi la financer. Je rappelle que le salarié français est le plus productif d'Europe, hein, quoi qu'on en dise. Et notre système social, quoi qu'on en dise aussi, et quoi qu'on le dénonce comme étant trop lourd, c'est ce qui a permis, c'est le pays qui a permis d'amortir le plus de dégâts au niveau des plus pauvres de tous les pays au monde, hein, grâce à notre système social. Et c'est même pas des communistes qui le disent, c'est les économistes
actuelles qui disent qu'en 2008, grâce au système social français, on a réussi à échapper à ce que d'autres ont connu, comme aux États-Unis, où on a foutu les gens dehors, quoi. Mais là, ça se dégrade. Là, on va vers une privatisation. Alors, le système à points, c'est pareil. Ça reste un système par répartition. D'accord? Mais qui appauvrit pour pouvoir aller vers le système par capitalisation. De toute façon, vous le voyez bien à la télé aujourd'hui, hein, les assurances, elles sont toutes en train de faire de la pub sur la capitalisation pour les retraites. Et comme par hasard, en ce moment, tout ce qui est assurance vie, ils sont en train de tout faire dégringoler pour que les gens placent cet argent-là dans les systèmes par capitalisation de retraite. Parce qu'eux, ils sont en train de grimper, par contre, au niveau des intérêts. Voilà. Les jouets du capitalisme. Les régimes spéciaux, les ministres, les présidents, tout ça, on ne touche pas. Personne n'en parle de ça. Si. Ah, non, Bah, c'est pas les intéressés qui vont en parler. On n'a pas dessus, quoi. Parce que c'est pas des régimes spéciaux. Ouais. Quand tu parles, Qui sont financés par nos impôts. 5 présidents, j'en ai 4, 5, non 4, je pense qu'il y en a 2 millions d'euros par an. Voilà, c'est. Pourquoi je me suis là-dessus, ça veut montrer l'exemple. Bah, je sais bien. Là, tu prêches à un convaincu. Comment? Tu prêches à un convaincu. Ah oui, mais on le dit pas. On en a plein qui nous ont appelés pour nous dire ça. Comment? Je dis, on en a plein qui nous ont appelés pour nous dire ça, mais ça ne sauvera pas notre régime. Ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, maire, député, allez, ça va bien. Ça, c'est de l'exemplarité, c'est pas ça qui fait de l'argent. Et nous, on va faire des efforts. Bah, si tu veux, la Suède, par contre, à ce niveau-là, ils sont exemplaires. Mais visiblement, il n'y a que la retraite à points qui l'intéresse sur la Suède. Vous êtes persuadé que la retraite coûte de moins en moins cher, non? Moi, j'ai pas raté ça. Donc l'argent, il y en a pour financer les retraites. En fait, c'est par la cotisation aujourd'hui. Dans un système capitaliste comme le nôtre, le meilleur moyen d'avoir une répartition des richesses équitable, c'est de créer de nouveaux droits, de nouvelles cotisations sur le travail. Tu peux vulgariser un peu ce qu'ils nous proposent les autres en face au gouvernement du coup? Ben, on ne sait pas ce qu'ils nous proposent. Ils nous proposent 14%. Alors je rappelle aussi que 14%, c'est pas l'objectif. Alors Macron, il dit, moi c'est 14%, ça s'arrêtera là. Celui qui arrivera après lui pourra très bien dire, maintenant on baisse à 12% parce que c'est l'objectif européen. C'est 12%. Voilà. Et en Suède, ils travaillent jusqu'à 70 ans. Si vous vous sentez jusqu'à 70 ans là-dedans. Ah, une autre précision aussi. Pour l'encadrement. Je vous rappelle à l'encadrement que dans le régime général, les pensions sont plafonnées. Il serait quand même fort étonnant, avec la mise en place de la retraite par points que Macron, qu'il aligne l'encadrement du privé sur les IEG. Les IEG, vous n'êtes pas plafonné, l'encadrement. Au régime général, vous êtes plafonné. 32 000 € pour la partie Sécu, d'accord, 8 900 points pour la partie AGIRC. Je vous laisse réfléchir et vous ne manquerez pas d'en parler à votre encadrement. Voilà. Dans les IEG, ils sont pas plafonnés. S'il y a le régime par points, ils seront plafonnés. Qui gagnent 7 000 € par mois, ils seront plafonnés à 32 000 au niveau de la Sécu. Voilà. J'ai l'impression d'être un de mes rapports introductifs. Silence. D'autres questions? La question, c'est 32 000 par an en fait. Ouais. Le système de retraite, celui des avocats, est-ce qu'il est déficitaire? Le nôtre? Ouais. Ah non, du tout, il est excédentaire et on va